Diarra Guirassy, on va avec vous cette fois-ci. On parle de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Plus de 2 millions de dollars saisis sur un passager. Si on évalue ça en francs guinéens, on vous parle de plus de 20 milliards de francs guinéens. Oui, bien sûr. S'il avait évalué cet argent-là en francs guinéens, ce serait un petit camion d'argent. Ouais, un petit fourgonnette d'argent. Ouais, donc il a voulu faire passer ça. Qu'est-ce qu'on peut en savoir? C'est une importante découverte faite par les douaniers lors d'un contrôle de services de sécurité et de douane habituel effectué avant le départ des vols internationaux. Et cette somme a été découverte dissimulée dans les bagages d'un passager qui s'apprêtait à quitter Conakry pour une destination non encore révélée via Royal Air Maroc. Donc, on parle de Turquie, c'est Royal? Non. Royal Air Maroc, bien sûr. Donc c'est une erreur alors? Oui, ça c'est une erreur à corriger. Oui, allez-y. Donc le passager en question a été arrêté, mais son identité n'est pour le moment pas révélée. Une enquête serait déjà ouverte pour connaître la provenance de cette importante somme et savoir ce à quoi elle était justement destinée. Mais pour le moment, les soupçons sont fondés sur justement le trafic de devises et également le blanchiment de capitaux, puisque vous savez que ce sont des pratiques qui impactent l'économie tant sur le plan national qu'international. Donc c'est quand même une situation qui s'est passée lundi, mais jusque-là, pas suffisamment d'informations là-dessus. Nous avons essayé du mieux qu'on puisse pour justement avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, mais pour le moment, pas encore d'autres informations, puisque c'est le flou qui entoure ça. Pour l'instant, on ne sait pas c'était quoi sa destination. Exactement, et c'est qui est ce passager qui était en possession de cette importante somme d'argent. Mais après, on va suivre le dossier pour justement savoir, en savoir beaucoup plus davantage et mettre cela à la disposition de l'opinion publique. Talibé Bari, c'est quand même osé parce qu'on sait que la norme, c'est si vous avez minimum 10 000 dollars, vous déclarez, je crois. Mais là, 2 millions de dollars, c'est quand même osé pour faire passer ça via l'aéroport. Oui, il y a le site Média Guinée qui parle d'un passager donc qui devait prendre le vol Turkish Airlines. Ça, c'est Média Guinée. C'est ce que dit Média Guinée, qui précise que donc le convoyeur ou le propriétaire dit vouloir se rendre dans un pays voisin. Un pays voisin. Entre parenthèses, le Sénégal, mais a encore refusé de dévoiler ses complices. C'est ce que précise Média Guinée. Selon Média Guinée, notre source indique que l'auteur de ce trafic serait un homme connu des services de l'aéroport AST de Conakry. Et selon nos informations, Mamadouri, il s'agit d'un Guinéen. D'accord. Qui détiendrait, figurez-vous, 2 passeports. 2 passeports. Un passeport bissau-guinéen, un passeport portugais. Wow. Un Guinéen de la Guinée-Conakry, mais qui a 2 passeports. Un passeport bissau-guinéen, un passeport portugais. Qu'est-ce qu'il est guinéen aussi? Peut-être en plus du passeport guinéen. Voilà. Est-ce qu'il cache justement sa nationalité guinéenne? On a eu quelques éléments qui font la situation des montants saisis. Il paraît qu'il y avait donc sur le passager 670 000 dollars et 2 360 960 euros, entre autres. D'accord. Donc 670 000 dollars et 2 368 960 euros. Sans compter d'autres monnaies étrangères que ce passager portait. Donc c'est une affaire, comme vous l'avez dit, rocambolesque, puisque Mamadouri, c'est une situation qui quand même est inédite. En tout cas, je n'ai pas souvenance d'une saisie aussi importante. Une telle saisie record. Voilà, d'argent à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et donc, la personne, le passager est accusé de tentative d'exportation frauduleuse, manquement aux obligations
déclaratives portant sur une somme de 670 000 dollars dans un premier temps, de 2 368 960 euros également, de 94 530 francs suisses, 94 530 francs suisses, ce sont là les informations, et un dernier montant de 280 pounds. Donc, en tout cas, c'est autant de monnaies étrangères qui ont été retrouvées sur cette personne et qui, en tout cas, donc tombent sous les accusations que je rappelais de tentative d'exportation frauduleuse et de manquement aux obligations déclaratives portant sur les sommes que je viens de préciser. Donc tout cela, Mamadou Ouri, est en train d'être bien évidemment clarifié. Il y a des enquêtes en cours parce qu'on s'aperçoit qu'il a des complices et qui, selon Média Guinée, jusqu'à l'aéroport, c'est-à-dire que ses complices devaient lui permettre d'embarquer avec ce montant. Donc c'est complice à l'aéroport. À l'aéroport. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui est connu à l'aéroport de Conakry. Est-ce que ça veut dire qu'il a développé une certaine connivence, familiarité avec les agents des douanes, de la police de l'air, de sorte qu'il puisse tenter de passer avec ces montants sans être véritablement contrôlé? Parce que vous savez, la douane, quand vous venez, on vous demande est-ce que vous avez des choses à déclarer? Vous dites non, je n'ai rien à déclarer. Est-ce que vous avez la devise? En tout cas, vous dites non, après on peut vous laisser passer. Mamadou, il y a beaucoup d'interrogations sur sa nationalité. Puisque les dernières informations que j'ai, en tout cas, lui donnent un nom qui n'est pas très guinéen. Donc du coup, il y a une confusion. Il s'agirait d'un certain Gomez Santos Castera. Donc ça, c'est soit Guinée-Bissau ou portugais. Voilà, Castera. Mais de nationalité guinéenne, dit-on, est-ce qu'il s'agit de la Guinée-Bissau et qui résiderait au quartier d'Imoudoula, dans la commune de Ratouma. Donc, les enquêtes sont en cours pour justement comprendre comment tout cela s'est passé, parce qu'on parle des réseaux de trafic international. Des réseaux de trafic international. Donc, ça veut dire que si, à travers l'aide de ses complices ici, ils pouvaient embarquer dans l'avion, ça veut dire qu'à destination, certainement, il y avait également un dispositif qui devait lui permettre d'entrer là où il devait aller avec ce montant faramineux. Rocambolex, affaire, donc, rapidement là-dessus. Je voudrais juste dire que de tels réseaux sont entretenus, c'est connu. Si ce monsieur a eu le toupet de prendre tout ce montant venu à l'aéroport, c'est que d'habitude, il passe par là. Peut-être malheureusement pour lui, il est tombé sur un mauvais jour. Et si vous vérifiez, vous verrez que l'implication de ce réseau est très longue. Donc, quand on parle de Gomez, c'est de Gomez en Guinée. Il y a des Fernandez en Guinée, ainsi de suite. Aujourd'hui, on doit tirer tout ça au clair parce qu'il ne peut pas se promener avec un tel montant s'il n'en a pas l'habitude. Et nous savons qu'en Guinée, tout est possible. Et Mamadou, il faut saluer dans ce cas, puisque c'est quand même une saisie rocambolesque. Il faut saluer dans ce cas, en tout cas par rapport à cette affaire, en tout cas, la cellule de ciblage des services de douane, où était notre frère Alaoudine Bari antérieurement, mais aussi le bureau de douane de l'aéroport et la direction du renseignement et des enquêtes douanières qui ont travaillé en synergie pour pouvoir donc procéder à cette saisie. Opérer cette saisie. Mais oui, je pense qu'il faut suivre ce dossier de près, Lincoln et tout le monde du service. Parce que du coup, il faut se demander, c'est l'argent de qui? De qui? Non seulement c'est l'argent de qui, mais en la matière, quand on a saisi un tel montant, il retombe dans le trésor. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 milliards ou près de 20 milliards une fois qu'on l'a saisi? Il ne faut pas que les gens se les distribuent après. Parce qu'il y a eu des records, des saisies d'argent à l'aéroport. Ce n'est pas la première fois. Placé sous scellé. Oui. Normalement, jusqu'à. Oui, après, on remet dans le trésor. Et vous savez, est-ce que la grâce de. Justement, chargée de la gestion de tel montant, mais en tout cas au terme d'un procès, qui condamnerait ces gens, ce monsieur et ses complices? Parce que dans un contexte où il y a beaucoup de suspicions, on parle d'enrichissement illicite tant
sous le régime de fin que sous le régime actuel. Bien. L'argent là, il est de qui? Il appartient à qui? Il partait où? Pendant ce temps, Oui. services spéciaux de M. Koné n'ont même pas 5 véhicules. Ouais. Les gens qui luttent contre le grand banditisme, Et la le- drogue et le crime organisé. Le crime organisé, il n'y a pas 3 service véhicules. Non, abandonné. c'est vrai. Donc le service Un de Malik, abandonné. le service de Malik Koné est dépourvu. C'est Mais un Malik service a disparu. abandonné. Malik a disparu parce que Il n'a pas de moyens. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas de Il moyens. n'a même pas de véhicule pour opérer. Est-ce que quelqu'un a intérêt qu'il ne fasse pas son boulot Mais bien sûr. dans le système? Oui, bien sûr. Parce Il que n'a pas je me- intérêt parce que peut-être ce monsieur a le mérite en Guinée. On a fait la promotion des médiocres. Mais ceux qui sont méritants Oui. sont abandonnés. sur le Emmanuel, service. en 30 secondes. Je crois que déjà le premier impact qu'une telle chose peut avoir sur l'économie, c'est le dérèglement des taux de change. Parce que quand vous soutirez de la circulation autant de devises, parce Oui. que c'est aussi très varié, du dollar, de l'euro, du franc suisse. Hier, il y a déjà, Là, on parle quand on regarde le volet recette de la loi de finances qui a été voté hier, il annonce une baisse encore une appréciation du franc guinéen par rapport au taux de change. Pourquoi? C'est parce que dans le circuit bancaire, dans le circuit financier guinéen, il y a de la liquidité en termes de devises étrangères. Donc un individu qui soutire un tel montant, qui prend un avion et puis qui s'en va avec, oui, c'est un manque à gagner pour la devise qui circule sur le territoire national, donc un problème pour l'équilibre au niveau des taux d'échange. Ça, c'est l'une des conséquences. Après, on peut, au-delà de se demander, comme l'a dit Talibé, c'est pour qui l'argent? Ou alors, c'est l'argent de qui? On peut bien se demander aussi, c'est l'argent de quoi? Parce que ça peut être de l'argent issu du qu'est-ce trafic, qu'on va faire de trafic cet de argent? drogue. Et Ça peut qu'est-ce- être issu de l'argent, ça peut être de l'argent issu du trafic d'êtres humains. Bien. En tout cas, quand on prend de l'argent, qu'on le met dans une valise et qu'on veut sortir, Des tournements oui, de fonds. si on met de l'argent dans une valise, un tel montant et qu'on veut sortir avec, c'est que c'est issu de pratiques illicites. Bien. Et je pense qu'il faut féliciter les services qui ont travaillé à cette saisie et surtout s'assurer que ce réseau soit démantelé. Et exiger une transparence dans la gestion de la suite de la procédure, de sorte que nous puissions y avoir accès à tout bout de champ, parce que le plus souvent, quand il y a des saisies, après, on se partage voilà, les retombées. On va donc observer la première grande pause. Derrière, on va revenir pour parler des grands axes du discours de Mamadi Doumbouya à la tribune pour demain, dont il nous a déjà donné les prémices. Bien entendu, on va parler du Conseil national de la transition et de la question de l'électricité. Et Zakaria Kamara, notre envoyé spécial à New York, nous y attend. Évidemment, Aboubacar Diallo aussi est arrivé. Et puis bonjour aussi à notre doyen Mamadou Dian Baldé du côté de l'Allemagne. La pause, derrière on se retrouve.